Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour du produit terminé. Ça fait longtemps, je crois que j'avais pas fait ce genre de vidéo là. En même temps, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment pas motivée à filmer cette vidéo parce que quand je vais vous montrer la tonne de produits qu'il y a, que j'ai terminé, il y a juste le paquet, enfin le sac plein. Donc j'étais pas du tout motivée. Mais je vais faire comme d'habitude, je vais prendre les premiers produits, enfin les produits en surface, hein, c'est les plus récents. Et puis on va commencer tout de suite. J'ai terminé tout d'abord un tonique à la camomille de chez Darphin. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà présenté dans une routine, il me semble. Je l'ai adoré vraiment beaucoup. Son odeur est très fraîche, très douce. Il est très agréable à utiliser le matin. Après, comme tous les toniques, moi j'adore utiliser ce genre de produit là le matin. Comme tous les toniques, il me réveille, enfin il me fait cet effet de fraîcheur. Voilà, je trouve que tous les toniques sont à peu près pareils. Mais par rapport à sa douceur et son odeur, c'est vraiment un de mes favoris, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Sanex, c'est le 0, donc où il y a 0 parabène, 0 phénoxyéthanol, 0 phtalate, 0 colorant, il est 100% naturel, il est pour les peaux sèches celui-ci, donc il n'y a pas d'odeur spéciale. Je l'ai trouvé très agréable, j'aime beaucoup les produits Sanex, voilà, je les aime bien en général. Et j'avais acheté celui-là pour en fait quand j'étais enceinte en fait, j'utilisais un savon naturel de la marque Omum. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous parle de mes soins de grossesse, etc. Et donc une fois que j'avais fini ce savon là, je voulais pas utiliser de gel douche parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à chercher les huiles essentielles, etc. Du coup j'avais pris ça, au moins j'étais sûre qu'il n'y avait rien dedans. Et du coup j'ai beaucoup adoré et je l'ai racheté d'ailleurs. Donc voilà, très bon produit. Un déodorant de chez Bourjois qui est celui-ci, 100% naturel, sans chlorhydrate d'aluminium, sans parabènes, sans alcool. C'est à la pierre d'Alain naturelle, kaolin et eau de fleur d'oranger. Je l'ai adoré pour son odeur, vraiment j'ai adoré l'odeur, c'était comme si j'étais parfumée. J'ai adoré, c'est pas très fort, ça passe partout comme odeur. Après pour l'efficacité, je suis pas fan. Ensuite j'ai terminé, enfin plutôt Kevin a terminé ma laque Elnet Satin de chez L'Oréal qui est juste ma laque préférée. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu veux parler? Je vous en ai parlé et reparlé, c'est juste ma laque préférée, j'adore son odeur, on peut se peigner les cheveux après, il n'y a pas de résidus bizarres, les cheveux sont bien, enfin vraiment c'est une laque géniale, on n'est pas obligé de se laver les cheveux après, c'est ce que j'apprécie, puis son odeur, puis sa fixation, puis tout. Vraiment cette laque est juste géniale. Alors rien à voir avec la beauté, les soins, etc. Mais je vous ai dit, je prends sur le dessus, hein. Donc voilà, je suis tombée sur la bougie Jewel Candle qui était la Pink Cherry, donc la toute rose, j'ai adoré son odeur. Ouais, franchement, ça sentait le bonbon à la cerise de chez Crema. Vraiment, trop. En plus, c'est mon bonbon préféré de chez Crema, donc je pouvais qu'aimer cette bougie-là. Après, pour la diffusion, ouais, se diffusait pas mal. C'était pas un truc de fou, mais justement, ça restait léger, donc pas entêtant et donc agréable. C'est assez gourmand et moi, j'aime les odeurs comme ça, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vous savez, c'est les bougies où vous avez les bijoux. Une fois enfin, au fur et à mesure que vous les brûlez, vous avez un bijou. Et moi, c'était un pendentif que j'avais eu, je crois que c'était un petit diamant très sympa. Et donc voilà, le crème lavante hydratante à l'huile d'argan de chez Nectar of Nature, qui est la marque que vous pouvez retrouver chez Carrefour. J'adore ces lave-mains parce que déjà ils sont pas chers, ils sentent super bon et c'est ce que je rachète à chaque fois, ou alors je les rachète en sachet en fait et je les verse dedans. Bon là j'en ai d'autres donc j'en ai pas racheté, mais c'est vraiment une très bonne marque de toute façon, Nectar of Nature. Moi j'adore pour ce qui est crème au corps et crème pour les mains, j'adore. Ensuite j'ai terminé un shampoing et un masque de la marque Macadamia. Alors je sais plus quelle gamme c'est exactement, mais voilà, c'est ces packaging là et mon dieu qu'est-ce que j'étais dégoûtée quand je les ai terminés. J'ai vraiment adoré, l'odeur est juste dingue, ça sent mais tellement bon. Mais qu'est-ce que tu fais mon cœur, tu veux parler? Mais c'est maman qui parle d'abord. Après c'est toi, d'accord? Bon. J'ai adoré, donc ça sauvegarde la couleur, c'est sans sulfate et sans parabènes et ça vous rend les cheveux super beaux, ils sentent super bon, l'odeur elle dure bien dans les cheveux. Vraiment moi j'ai adoré mes cheveux avec cette gamme là et je les rachèterai sans souci, je vous les recommande à 1000%. Vous pouvez les retrouver sur Beauté Privée, très souvent la marque revient à prix cassé parce que ce sont quand même des produits pas donnés. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de Beauté Privée, mais vraiment au top, j'ai rien à dire sur ces produits là.
J'ai ensuite terminé un rouge à lèvres. Alors comme vous aurez remarqué, tout est mélangé, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est le Maybelline Biped de chez The Balm. Je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes nudes préférés. Donc voilà, il est bien terminé. Il est comme ceci, il en reste un peu sur le raisin. Il faut que je prenne ce qui reste. Vraiment magnifique, il a un super bel effet sur les lèvres, il est pas mat, il est un peu crémeux comme ça, mais il tient bien malgré tout sur les lèvres si vous faites avec votre bouche. Il tient super bien, bien sûr si vous buvez, que vous mangez, il faudra faire des retouches, mais il est vraiment magnifique, je me le suis d'ailleurs recommandé parce que je l'aime trop, il va trop me manquer si je l'ai plus. Voilà, donc pareil sur Beauté Privée, la marque The Balm me revient assez régulièrement. Donc voilà. J'ai terminé ensuite un dissolvant doux sans acétone de chez Carrefour pour les ongles fragiles. Bof, franchement bof, parce que moi qui suis adepte du vernis plutôt foncé, c'est hyper galère d'enlever le vernis foncé avec ce dissolvant là, donc bof. Une crème pour les mains hydratante à la vanille de chez Sephora, j'ai adoré son odeur, vraiment une vanille hyper gourmande. Ouais, j'adore vraiment l'odeur, mais après j'ai pas trop aimé parce que je trouvais, alors ils disent qu'elle a un rendu, une texture non grasse, mais moi j'ai trouvé justement que les mains étaient plutôt, enfin qu'il y avait un petit film gras. Alors certes elle hydratait, les mains étaient douces, mais c'était un peu collant et j'ai pas trop apprécié, j'ai eu du mal à la finir, mais voilà, c'était vraiment, je l'avais mis dans mon sac exprès, j'avais juste mis celle-là exprès pour la finir, mais vraiment j'ai eu du mal. Voilà, c'est dommage parce que j'ai adoré l'odeur. Un bronzer qui est le Casino de chez NARS, donc il en reste un peu sur les contours. Je l'ai terminé il y a très longtemps, mais je l'ai retrouvé en fait avec le déménagement dans un de mes tiroirs. J'ai adoré, il y a des petits irisés à l'intérieur, mais ça se voit vraiment pas sur la peau, ça relève super bien un bronzage, j'ai adoré. La teinte Casino est parfaite, enfin voilà, pas du tout orangée, rien, elle est vraiment canon. Je la rachèterai pas parce que c'est un produit qui coûte quand même... il n'est pas donné et j'en ai que j'aime tout autant, beaucoup moins cher, donc voilà, mais c'est un très bon produit, j'ai adoré. Un mascara de chez Givenchy qui est l'effet extension, c'est celui en fait avec la brosse en boule comme ça, donc ouais, j'avais très envie d'essayer, il m'intriguait, je sais même plus où c'est que je l'ai vu, je crois que c'était quand il y avait eu des promos chez Sephora, il était en promo avec le crayon noir que j'avais pas du tout aimé d'ailleurs, et donc j'avais voulu essayer, mais j'ai eu beaucoup de mal à me servir de cette brosse là, le rendu était pas beau, j'arrivais vraiment pas à me le manier, à m'en servir, enfin bref, j'ai pas du tout aimé, pas du tout fan, je sais même pas s'il existe encore, enfin s'il est toujours en vente ou quoi, mais en tout cas moi j'ai pas du tout accroché. J'ai ensuite terminé un autre déodorant de chez Manava que vous trouvez chez Leclerc en format compressé, c'est le Invisible antitranspirant, sans trace, sans alcool, 48 heures, non franchement j'ai adoré son odeur vraiment. Je l'avais pris à la base d'ailleurs pour l'odeur et parce qu'il coûtait vraiment pas cher et que les formats comme ça dure super longtemps je trouve. À mettre dans le sac c'est super pratique, mais alors l'efficacité, c'était plutôt pour me parfumer qu'autre chose, mais bon voilà, pas fan. J'ai ensuite terminé une lotion clarifiante de la gamme Beauté Pure de l'Institut Arnaud que j'ai adoré, c'est pour les peaux mixtes à grasse, ça régule le sébum, ça affine le grain de peau, ça sublime le teint, j'ai adoré son odeur. Sur le visage le matin, je vous en avais déjà parlé dans une routine, il me semble. Vraiment top, j'ai adoré, j'étais déçue aussi que cette lotion soit terminée, mais je l'ai vraiment adoré. Un vinaigre de rinçage à la framboise, sans silicone et sans parabènes de chez Yves Rocher, qui sent super méga trop bon, ça sent vraiment bon. C'est un produit que vous appliquez une fois que vous avez fait votre shampoing, votre masque, vous mettez ça en dernier et vous rincez. Donc le packaging pas du tout pratique, voilà, ça sous la douche c'était pour mettre sur les cheveux, vous le mettez dans les mains, c'était comme de l'eau en fait, donc c'est pas du tout pratique. Donc moi j'avais mis le produit dans une petite, dans un récipient avec avec un spray quoi, c'était beaucoup plus pratique parce que là franchement à revoir le packaging, mais et puis ouais, niveau efficacité franchement j'ai pas vu ils étaient pas plus brillants avec ce produit que sans le produit, enfin j'ai pas vu de différence folle, donc voilà, juste pour l'odeur, l'utilisation j'ai adoré, mais l'efficacité. J'ai terminé ensuite plusieurs dentifrices, ça y est, Sensodyne. J'en ai vu d'autres par ici, donc bon bref, les dentifrices de d'habitude je rachète à peu près toujours les mêmes, mais je voulais vous parler de celui-ci
que je vous avais déjà présenté dans un unboxing que j'avais reçu. C'est donc un dentifrice de chez Marvis qui coûte la peau des fesses pour un dentifrice de combien il y a dedans d'ailleurs, de 75 millilitres. Hyper fort, hyper méga trop fort. Ça m'arrachait quoi. J'étais pressée à chaque fois de finir de me laver les dents tellement ça arrachait. Même Kevin il a dit non mais alors par contre après vous avez une haleine de dingue, hyper fraîche, tout ce que vous voulez, mais alors pour l'utilisation c'est hyper fort quoi. Donc je vous avais dit ouais, c'était à base de menthe chaude et froide avec un effet épicé délicat. Mais alors un effet épicé délicat, je sais pas trop, mais en tout cas bon, c'est pas un truc que je rachèterai clairement parce que déjà il est trop cher, mais bon après c'est sympa à utiliser. Mais ça, si vous aimez les trucs qui arrachent, c'est un très bon dentifrice. Bon, je vais m'arrêter là, je préfère vous faire ce genre de vidéo finalement plus souvent plutôt qu'une vidéo de 30 minutes d'un coup. Pour ce qui est de mes produits que j'ai terminés pour la grossesse, je vous en ferai une vidéo à part, pareil pour les produits de bébé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de checker la barre d'infos, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.